Mercredi 21 février 2024, c'est toute une nation qui a vu Missak et Méliné Manouchian entrer au Panthéon. L'histoire de Missak, c'est celle d'un immigré arménien, orphelin du génocide, arrivé en France en 1924 par Marseille. Son histoire, c'est aussi celle d'un résistant du Parti communiste français, mort pour la France, à qui on avait refusé la nationalité, fusillé par les nazis au Mont-Valérien le 21 février 1944, à 37 ans, en compagnie de ses 21 camarades des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, le FTP-MOI. Parmi eux, un prodige du football au destin tragique, joueur emblématique du Red Star FC dont le nom fait également partie du Panthéon désormais. Voici l'histoire de Rino Della Negra. Rino voit le jour le 18 août 1923 à Vimy, une commune d'environ 4000 habitants dans le Pas-de-Calais, près de Lens. À l'âge de 3 ans, ses parents, des immigrés italiens de la région de Venise, emménagent à Argenteuil, dans le quartier italien du Mazzagrande, pour des raisons économiques. Dès ses 14 ans, le jeune Rino travaille dans l'usine Chausson, une entreprise de pièces automobiles à Asnières-sur-Seine. Sa passion pour le football commence au FC Argenteuillet. Alors que Rino va sur ses 15 ans, il entre dans l'équipe de son entreprise avec qui il remporte la Coupe de la Seine en 1938. Après des performances remarquées au sein de différentes équipes d'Île-de-France, le Red Star, l'un des meilleurs clubs alors, vainqueur par 5 fois de la Coupe de France à l'époque, le recrute à la fin de la saison 1942-1943. Le régime de Vichy déteste cependant le sport et démantèle les équipes du club de Saint-Ouen. Le Red Star se maintient quand même en amateur et dans le même temps, Rino est réquisitionné par l'occupant pour un service de travail obligatoire en Allemagne. Il refuse immédiatement et fera une toute autre chose. Dès lors, le franco-italien s'engage chez les francs-tireurs partisans main-d'œuvre immigrés, le FTP-MOI, groupe de résistance de la région parisienne, commandé par un certain Missak Manouchian. Sa carrière parallèle de résistant est lancée. En juin 1943, il participe à l'exécution du général von Abt. 3 jours plus tard, lui et son groupe s'attaqueront au siège du parti fasciste italien en France. 2 semaines passent et c'est à l'attaque de la caserne Guinemer à Rueil-Malmaison qu'il participera. Des actions coup de poing, pleines de courage, à seulement 19 ans. Cela n'empêche pas Rino d'alterner entre les balles réelles et les ballons de football. Sa passion est tellement dévorante qu'il n'arrêtera pas un seul instant d'écumer les terrains parisiens sous les couleurs du Red Star, pour lequel il joue alors sous son vrai nom, alors que derrière, il se déplace souvent avec une fausse identité pour brouiller les pistes. Ce sera sa seule saison dans le mythique club de l'Étoile Rouge. Rino ne jouera même pas en équipe première et passera seulement quelques mois chez les Odoniens de septembre à novembre 1943 et joue tout de même en compétition en championnat de France. Le 12 novembre 1943, Rino est arrêté par les occupants après avoir raté l'attaque d'un convoyeur de fonds allemand en compagnie de Robert Witschitz. Rino Della Negra, après des mois d'actes de bravoure dans la résistance, est condamné à mort. Le 21 février 1944, l'attaquant est fusillé au Mont-Valérien en compagnie de ses camarades, dont Missak Manouchian. Dans une lettre adressée à son petit frère, Rino écrira ses dernières paroles. Envoie l'adieu et le bonjour à tout le Red Star. À ses parents, il écrira « La plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Soyez aussi courageux que moi. » Rino avait seulement 20 ans. Mes parents en parlaient très peu, c'était tabou. Rino devait rien dire. Personne n'était au courant, il jouait au foot et derrière, il allait se battre contre les Allemands. Sa maman, elle était d'un silence. On l'appelait Mamie la Noire, elle était habillée toujours en noir. Son deuil, elle l'a fait toute sa vie. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a dû souffrir, cette femme, de ne pas pouvoir en parler. Ce silence. Peu importe que Rino n'ait pas eu le temps de briller de mille feux sous les couleurs vertes et blanches, ce qui est important, ce sont les valeurs humanistes et antifascistes de Rino. Les supporters du Red Star entretiennent sa mémoire car ils voient en lui les valeurs de tout un club, de toute une communauté. Et cette mémoire doit passer de génération en génération, car souvent, elle est la seule lumière qu'il nous reste dans l'obscurité. En fait, je crois que ce qui m'a touché, c'est de voir qu'un jeune ouvrier de banlieue, qui est un dingue de foot et dont le foot est quasiment la seule et unique passion dans la vie, se retrouve, en l'espace de quelques semaines, partie prenante d'une élite combattante de la résistance en région parisienne. Le capitaine de l'époque, Léon Fonkinos, décédé en 2014, s'était confié dans un entretien sur le niveau du jeune Rino. J'aimais ce gosse-là, un Italien qui défendait la France. Je ne savais pas qu'il était dans la résistance. Je ne l'ai su qu'en 1944, lorsqu'il a été fusillé.
Aujourd'hui, c'est toute une tribune du stade Bauer qui porte son nom, une stèle commémorative gîte aux alentours du stade, une artère de Saint-Ouen porte également son nom. Au Panthéon, Rino Della Negra restera pour toujours gravé sur la plaque du caveau des Manouchians. Tout un symbole. Pour en savoir plus, je vous conseille le livre de Dimitri Manessis et Jean Vigreux, Rino Della Negra, footballeur et partisan. Merci de m'avoir écouté, abonne-toi, like et partage si mon travail t'a plu, et en attendant, moi, j'ai des trucs à faire. Ciao.